Yo l'équipe, c'est Roscard, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je mets la série que je suis en train de faire de côté pour vous faire ma vidéo prédiction de la saison 2025-2026. Et on se retrouvera à la fin de la saison pour vous faire un mini récapitulatif pour savoir peut-être à quel point j'aurais dit des conneries ou à quel point j'aurais été un voyant. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir et ce serait bon pour le développement de la chaîne. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous un très bon visionnage. Et ma première prédiction, ça va être que tous les clubs français vont réussir à sortir, à se qualifier, à passer justement les phases de poule en Coupe européenne. Donc que ce soit Strasbourg, Nice, Lille, Monaco, Marseille ou encore le Paris Saint-Germain, je pense que tous ces clubs-là vont réussir à sortir de la phase de poule et faire quand même au minimum un 16e de finale. Donc je pense pas trop mouiller un peu sur celle-là au final, parce que je pense que hormis l'OGC Nice, je pense que tous les autres clubs français vont quand même réussir à passer les phases de poule, surtout par exemple des clubs comme Paris, Monaco, Lille, même Strasbourg en Conference League où je pense qu'ils vont totalement s'en sortir, parce que là on attend encore les résultats avec leur barrage contre Brøndby. Mais je pense qu'ils vont passer et qu'ils sortiront de la phase de poule sans problème. En tout cas, c'est ma première prédiction. Ma deuxième prédiction, ça va être concernant les vainqueurs des coupes européennes. Et pour moi, Liverpool va gagner la Ligue des Champions parce qu'ils ont quand même un très bel effectif. Ils pratiquent un très beau jeu sous Arne Slot et avec un très beau mercato, je pense que Liverpool là est pour moi le grand favori pour gagner la Ligue des Champions. Pour moi, l'Europa League sera gagnée par l'AS Roma. L'AS Roma qui fait elle aussi un très beau mercato, qui joue très bien et puis en plus qui a un bon nouvel entraîneur en la personne de Gasperini. Et puis pour moi, le dernier qui gagnera la Conference League, ce sera Crystal Palace. Un petit club surprise, franchement. Crystal Palace qui est avec Glasner sous une nouvelle ère. Ils ont déjà gagné 2 trophées cette saison et pourquoi pas venir sublimer leur beau parcours lors des 2 dernières saisons avec une Conference League. Et au final, je pense que Crystal Palace pour moi serait le favori pour venir gagner cette compétition qui est la Conference League. Mais ensuite, je vais enchaîner avec les prédictions sur la Ligue 1 et j'en ai quand même pas mal. Alors ma première prédiction, ce serait quand même le top 3 de Ligue 1 à la fin de la saison et pour moi ce serait le Paris Saint-Germain qui terminerait champion, l'Olympique de Marseille 2e ou 3e et puis en 3e je vous mettrai l'AS Monaco. Pour moi, le Paris FC arrivera également à se qualifier pour une compétition européenne, et je ne sais pas encore laquelle, mais je pense qu'on serait plutôt sur une Conference League pour l'instant. Les relégués, ce serait pour moi le FC Metz qui refera l'ascenseur, et l'Angesco qui viendra justement lui aussi suivre le FC Metz. Pour moi, il y a quand même quelques surprises lors de cette saison et ce serait quand même le hack. Alors même si il y a eu un mercato très compliqué, mais je pense que sous Didier Digard qui enchaînera sa 2e saison et des mercatos et des recrues arrivées libres qui sont très intéressantes comme Alissa Mata, Seko, Moridio ou encore Youssef Namli, et encore le mercato n'est pas terminé, je pense que le Havre a de quoi réaliser une très belle saison, tout comme le FC Nantes. Beaucoup voient Luis Castro ne pas trop confirmer du côté du FC Nantes, mais pour moi je suis convaincu par son projet et je pense que le projet de Luis Castro qui est mis sur la formation du FC Nantes, on risque d'y avoir au moins 4-5 joueurs qui vont se révéler du côté du FC Nantes et totalement exploser. Donc bien sûr je parle de certains joueurs du centre de formation ou d'autres joueurs de cette équipe. Je peux déjà penser n'empêche à Tilan Tati où franchement j'ai beaucoup d'attentes sur lui. On a aussi la prédiction par rapport à Monaco, ce serait pour moi une grosse saison des 2 recrues phares de l'AS Monaco. Ce serait Pogba et Ansu Fati qui réaliseraient une énorme saison et qui arriveraient totalement les deux à se relancer. Et bien sûr, si la prédiction est bonne, je me donnerai un point pour un joueur qui aura réussi sa saison. En tout cas, pour moi, voilà, c'est à peu près mes pronostics sur la Ligue 1. Maintenant, je voudrais vous parler des meilleurs buteurs et des champions de chaque ligue. Donc, on va faire le top 5 européen. Et on va commencer encore une fois avec la Ligue 1. Et pour moi, la Ligue 1, le Paris Saint-Germain sera champion, mais n'aura pas de meilleur buteur. Parce que celle-là, je pense que c'est un petit peu où je vais vraiment beaucoup prendre de risques dessus. Parce que pour moi, je verrais bien Olivier Giroud, meilleur buteur de cette Ligue 1 2025-2026. Il m'a quand même pas mal impressionné lors de ce match entre Lille et Brest. Et avec un but dès la 11e minute, et quand même un match où il a été assez performant, je le verrais bien finir meilleur buteur de cette saison 2025-2026.
Pour moi, la Bundesliga sera remportée par le Borussia Dortmund. Je ne verrai pas le Bayern enchaîner une deuxième saison d'affilée avec le titre de champion, parce que pour moi, le Borussia Dortmund réalise un très bon mercato et pourrait quand même, selon moi, venir titiller le Bayern Munich. Cependant, le meilleur buteur sera le Bavarois Harry Kane. La Liga sera remportée par l'Atlético Madrid, qui réalise un très beau mercato, meilleur que celui du Real, je trouve, et plus pertinent d'ailleurs. Mais le meilleur buteur de la Liga pour moi sera Kylian Mbappé. En Serie A, le vainqueur sera Napoli et le meilleur buteur Lautaro Martinez. Et on termine avec la Première Ligue, avec pour moi le champion qui sera Liverpool, avec quand même un immense mercato sous Arne Slot. Et Erling Haaland, pour moi, sera le meilleur buteur de cette Première Ligue. On va enchaîner avec un peu d'autres championnats. Et pour moi, le Bayer Leverkusen va terminer la saison en Bundesliga en dehors des places européennes, sous un Erik ten Hag qui est un entraîneur que j'aime pas trop, et avec un mercato d'été où ils ont perdu beaucoup de joueurs clés, je les verrais mal se qualifier sur une compétition européenne. Et on enchaîne peut-être avec mon club favori, du coup oui, la Real Sociedad. Et pour moi, la Real Sociedad va faire une saison avec un top 5, donc se qualifier pour une compétition européenne. Je verrai également dans ce club de nombreux jeunes se révéler, John Gorochategui, John Martin ou encore Arcaït Mariescu-Rena, dont j'en parle dans ma dernière vidéo, qui vont pas mal se révéler lors de la saison, avec en plus de ça notre nouvel entraîneur. On a une philosophie de jeu, même si c'est encore assez brouillon. J'ai pu regarder la première journée contre Valence, c'était assez brouillon. Mais franchement, je crois en ce nouveau projet. Avec le départ d'Emmanuel Alguacil, on va n'empêche apporter une nouvelle ère. On a des recrues très intéressantes. Gonzalo Guedes, Tchaleta Sarr, et j'espère qu'il va lui venir se relancer tout comme Guedes. Et franchement, cette équipe me fait un petit peu rêver, même si je sais que la saison va être compliquée. Et c'est un petit peu un pari où je vais venir me mouiller. On enchaîne avec une dernière prédiction concernant un championnat. Et ce serait Sunderland qui réussirait à se qualifier pour une compétition européenne. Donc en faisant, si je ne me trompe pas, un top 8 en Première Ligue. J'ai un mercato très intéressant. L'entraîneur Régis Lebris qui propose un très beau jeu, une très belle philosophie de jeu, et des recrues, des jeunes qui ont la dalle, qui se la tuent sur le terrain. J'ai pu regarder le match contre West Ham, remporté 3-0 par les Black Cats, et franchement, c'est une équipe qui a le niveau totalement de jouer l'Europe, et pour moi, Sunderland parviendrait à se qualifier pour une compétition européenne. Et maintenant, je vais vous parler du Ballon d'Or et puis du Golden Boy. Pour moi, le Ballon d'Or sera remporté, et je me mouille un peu, par Achraf Hakimi, qui est sorti d'une saison complète, aucun passage à vide, aucun passage où il a été irrégulier, tout le temps performant. Il a joué tous les matchs avec le Paris Saint-Germain, et franchement, en plus de ça, en tant que latéral droit, c'est un latéral qui a été beaucoup décisif lors de cette saison. Là où Ousmane Dembélé, Lamine Yamal et puis Rafinha ont été un peu plus irréguliers, et en plus de ça, Rafinha et puis Lamine Yamal n'ont pas remporté de trophée majeur hormis la Liga. Même si Ousmane Dembélé fait une grosse saison, je verrais plus Achraf Hakimi, qui lui aura été un véritable taulier du Paris Saint-Germain. Et le Golden Boy, pour moi, sera remporté par Désiré Doué, donc franchement, qui sort d'une très belle saison, en concurrence un petit peu avec un Lamine Yamal, même si je pense qu'au niveau des trophées, ce serait Désiré Doué qui l'emporte. Donc voilà au niveau de mes prédictions du Ballon d'Or et du Golden Boy. Mon avant-dernière prédiction, ce serait que la moitié des joueurs dont je vous parle sur ma série, où je vous présente 5 joueurs à suivre pour la saison 2025-2026, vont percer lors de cette saison, justement. Je crois qu'il y a beaucoup de joueurs avec énormément de potentiel, et je suis sûr qu'ils réussiront à percer lors de cette saison, et on verra, je ferai le calcul à la fin de la saison si la moitié de ces joueurs auront percé. Sinon j'aurai pas de points, mais je préfère tenter sur ce pari-là. Et puis le tout dernier pari, ça concerne la chaîne YouTube, et je pense que la chaîne YouTube va atteindre les 500 abonnés avant la fin de la saison 2025-2026. Donc voilà, je pense me mouiller un petit peu. Là, on est déjà proche des 300 abonnés. Donc il y a 200 à gagner, et je pense qu'on peut les faire. De toute façon, c'est grâce à vous, et ce serait uniquement grâce à vous que je pourrais atteindre cet objectif. Donc voilà pour cet dernier objectif. La vidéo se conclut. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. On se retrouve à la fin de la saison pour faire le récap de mes pronos de la saison 2025-2026. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi les amis, je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée. C'était Roscart, ciao.